Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Guitare Passion, très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'avais un petit peu l'embarras du choix par quel guitariste commencer, mais j'ai décidé en fait de mettre à l'honneur pas un mais deux guitaristes français, pour ne pas les nommer. Donc le premier c'est Patrick Ronda bien sûr, et le second c'est Stéphane Forté du groupe Adagio. Je vais commencer pour cette première partie donc par Patrick Ronda. Donc il est né le 12 octobre 1960 à Paris, il aura donc 61 ans cette année. Il a commencé la guitare à l'âge de 17 ans. En fait, il était avec son frère chez un disquaire. En regardant les albums, en fait, il tombe sur un album de Ronnie Montrose, pour ceux qui connaissent. Et ça lui donne envie donc d'apprendre la guitare. Mais il va aussi découvrir un autre guitariste très influent dans le jeu de Patrick Ronda, le guitariste de jazz fusion Aldi Meola. Mais il n'y a pas que lui, il y aura d'autres influences chez Patrick Ronda, notamment Blackmore, Michael Schenker, Malmsteen, Eddie Van Halen, voilà, donc partie de ses influences. Mais par rapport en fait, à son jeu de guitare, très logiquement, donc, il va se diriger vers le hard rock et sortir en 1987 donc, son premier projet, The Element, où il va partir donc, en Allemagne enregistrer cet album. Au retour de cet enregistrement, donc, il va commencer tout doucement à vivre un petit peu de sa musique, en donnant des cours de guitare. Donc il compose à ce moment-là, il compose pas mal, et en fait c'est suite à l'une de ses compositions qui va figurer sur une compilation. L'album donc Hard Rock Rendez-vous, qui va lui permettre donc de sortir son premier véritable album en 1989, le Just for Fun sur le label Vogue. Voilà, album de 8 morceaux avec son compère à la batterie, donc Christian Damour, donc décédé malheureusement le 25 décembre 2001. Voilà, ça fait 20 ans déjà. Donc belle découverte à ce moment-là. Donc on découvre tout le talent de guitariste français sur cet album Just for Fun, sorti donc en 1989. On va retrouver donc un second album, Rap of the Heart, donc toujours le batteur Christian Damour, et on y retrouve son acolyte à la basse, Pascal Mulot. Donc voilà, super album aussi de nouveau, ce Rap of the Heart, et bien sûr on se rappelle donc de la reprise du fameux Nuage de Django Reinhardt, superbe morceau aussi ce Nuage. Mais pas que, on y retrouve aussi d'autres morceaux importants, Ultimate Dream, le Manscape, le Gate, Barbarian at the Gate, Last Hour, enfin voilà, Burnout, vraiment super morceau. Alors il y a eu une petite réédition qui est sortie avec les mêmes morceaux, mais deux morceaux en live. Et on y retrouvait en fait le live Nuage, et le morceau Nuage en live, pardon, et le morceau Manscape, donc en live. Suite à ça, on va le retrouver dans un gros festival pour ouvrir donc en première partie donc pour ouvrir pour des grands groupes tels que Metallica ou AC/DC. Mais c'est en 92 en fait lors d'un concert du groupe Extrême de Nino Bettencourt où il va remarquer en fait dans la salle Jean-Michel Jarre. Voilà, donc il va lui envoyer donc ses compositions, et Jean-Michel Jarre quelques semaines plus tard va le contacter pour lui demander de venir jouer avec lui et partir sur une grande tournée donc aux quatre coins du globe. Et de là va naître une collaboration pendant plusieurs années. Et on sait que Patrick Ronda garde un grand souvenir de cette période. Et on se rappelle de ce fameux concert à Paris, au pied de la Tour Eiffel, devant je ne sais pas combien, 1 million de personnes, où il va interpréter les fameux 4 saisons de Vivaldi. Donc voilà, ça reste vraiment un grand souvenir pour le guitariste. Et suite à cette période, on va le retrouver donc sur un nouvel album en 96. Pièce angulaire donc de l'album, le morceau qui ouvre le bal, ce morceau Amphibia de 28 minutes, c'est aussi magnifique morceau, voilà. Donc Amphibia 1996, super album. Suite à cet album, un nouvel album va sortir en 97, donc de la tournée donc Amphibia Tour, toujours sur le label Dreyfus. On y retrouve donc 11 morceaux, voilà, les morceaux des premiers albums, du deuxième et du troisième album Amphibia. Donc voilà, il va distribuer le Nostalgia, Just for Fun, Equinox, Nuage, Burnout, voilà, etc. Très bon album aussi, live. Un nouvel album va sortir donc en 1999, le On the Edge, avec un certain donc, batteur, donc Tommy Aldridge. En fait, il avait contacté donc, le batteur, il avait demandé de venir jouer, il a donc accepté. Donc Tommy Aldridge, et on y retrouve aussi deux guests
deux grands musiciens. Donc le premier c'est Didier Lockwood, le violoniste, sur un morceau, donc le morceau Cloudy Mountains. Et le troisième morceau, on y retrouve Didier Lockwood et le regretté pianiste, donc Michel Petrucciani, donc sur un morceau de plus de 9 minutes. Voilà, en tout 13 morceaux donc sur cet album. Voilà. Toujours sorti sur Dreyfus. Voilà. Donc 99. Alors Patrick Honda a fait il a travaillé sur d'autres projets et on va le retrouver donc en 99. Alors totalement différent, enfin sur un projet donc Contortion Project. Bon, il n'est pas tout seul, il y a beaucoup d'invités dessus. Sorti donc en 1999 chez NTS, donc on y retrouve voilà, d'autres guitaristes comme Thomas Youngblood de Kamelot, Stéphane Hill de Baden-Plast, Yann Paris donc du groupe Elegai, où il va aussi collaborer sur 2 albums. Enfin, voilà, super album donc, ce Contortion Project, sorti en 1999. On va le retrouver, je le disais à l'instant, donc le groupe Elegai. Alors donc là, on retrouve notre ami Patrick donc en lead guitare, avec un chanteur et tout. Donc, sur le premier album donc, sorti en 2000, le Forbidden Fruit, donc avec 3 bonus dessus. Ben, très bon album, voilà. On y retrouve alors, voilà, on y retrouve un petit peu Patrick Honda dans notre registre. Voilà, c'est pas que de l'instrumental, on y retrouve donc partie solo, rythmique, mais ça fait plaisir de le voir dans ce groupe, donc, et le Guy. Donc premier album, donc Forbidden Fruit, et second album, sorti en 2002, je ne l'ai pas, c'est le Principle of Pain, donc, sorti en 2002. Donc deux collaborations avec et le Guy. On va le retrouver donc sur un... Juste une petite parenthèse avant de... On va le retrouver donc... il va participer au G3 en 98 avec Satriani, Michael Schenker et donc Patrick Honda sur une tournée européenne. Donc voilà, c'est bien de le préciser. Bon, il n'y a pas eu de DVD officiels qui sont sortis ou de CD audio. Enfin, ma connaissance, je crois qu'il n'y a rien qui est sorti, mais je pense qu'on peut aller voir ça sur YouTube. Bon, le guitariste français donc jouait aux côtés du sieur Satriani et Michael Schenker. Voilà. Ce Ephemeral World donc de 2004, sorti chez Wagram, donc super album encore une fois. Patrick Honda prend pas mal de temps à chaque fois qu'il sort un album, donc il peaufine bien son album, mais c'est vrai que c'est toujours des albums de qualité. Dites-moi voilà, sur vos commentaires ce que vous en pensez, quel est votre album préféré. Mais celui-là est un très bon album aussi, donc 11 morceaux, et le 11e morceau c'est une reprise donc de Jean-Sébastien Bach. On arrive donc à son dernier album en date, déjà de 2008. Donc, en fait, c'est un album de musique classique avec la participation donc, du pianiste Hervé Nkawa. Donc, on l'a sorti en 2008 déjà. On y retrouve donc des reprises de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, de Kressler, de Fauré. Voilà, 12 morceaux pardon, en tout sur cet album. Mais depuis, il n'y a plus rien qui est sorti, donc depuis 2008, ça commence à faire. Alors c'est vrai qu'il parlait toujours d'un album, en suivant l'actualité, il parlait d'un 6e album qui devait sortir. Je pense que c'est toujours d'actualité, mais voilà, donc pour l'instant, j'en sais pas plus. Quand cet album va sortir, pour l'instant, on n'a pas de date. Mais je pense qu'il sortira, j'espère qu'il sortira bien un jour. Une tournée était prévue aussi à ce moment-là, donc... malheureusement, avec la pandémie, les salles de concert fermées, donc je pense que la tournée voilà, va être reportée en 2022 peut-être, hein, fin 2021, je ne sais pas. Où ça en est pour l'instant. Voilà. J'espère que cet album sortira assez rapidement. Donc voilà, si vous avez aimé toute cette première partie donc, consacrée à Patrick Honda, guitariste français, de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à de suite donc, pour vous parler donc, en seconde partie de vidéo donc, pour le guitariste Stéphane Forté, donc, le Montpelliérain donc, du groupe Adagio. Je vous dis à de suite, je vous embrasse. Bonjour à tous, bienvenue pour la seconde partie de cette vidéo consacrée à ces deux guitaristes français, Patrick Honda pour la première partie et Stéphane Forté donc, du groupe Adagio, créateur donc, et guitariste du groupe Adagio. Donc, il est né le 16 novembre 1978 à Montpellier. Il a commencé la guitare très jeune, à l'âge de 5 ans. C'est son frère qui lui offre sa première guitare. Et le premier morceau qu'il interprète à la guitare, c'est le morceau
standard de Alice Cooper, 18. Voilà, mais à 14 ans, il décide véritablement il envisage même de faire sa carrière dans la musique, en ayant écouté le Suédois, le guitariste suédois, donc Yngwie Malmsteen. À partir de là, il va former son premier groupe. Alors un groupe avec un style un peu plus extrême. Apprendre la guitare, apprendre des leçons de guitare pendant à peu près 3 ans, avec le guitariste donc Thierry Pontet. Mais c'est à l'âge de 18 ans qu'il décide d'arrêter ses études et de se consacrer donc à l'instrument entièrement, en intégrant donc la grande école de musique de Nancy, la CMCN, pour en fait approfondir donc l'apprentissage de la théorie musicale, et pendant à peu près 1 an. Suite à ça, il va revenir donc sur Montpellier, et il va sortir sa première démo donc instrumentale, le morceau Vision, et il va être repéré par des professionnels de la musique qui vont lui demander en fait de devenir endorseur donc pour des grandes marques de musique. En 98, il va faire la rencontre de son maestro, j'ai nommé donc Yngwie Malmsteen. En fait, il va ouvrir pour lui en première partie donc pour son concert. Et en fait, à partir de là, ça va lui donner des ailes un petit peu. Il va composer 8 titres qu'il va envoyer au label NTS, Nothing to Say, et il va donc il va commencer à recruter donc ses musiciens pour le futur album donc de Adagio, Sanctus Innis. Donc il va faire appel au chanteur donc déjà connu, donc David Redman de Big Cream 69. Il va faire appel aussi au bassiste Frank Hermani, donc, et on sait qu'on va retrouver surtout Frank Hermani, donc on va le retrouver sur pas mal d'albums de Adagio. David Redman va faire 2 albums avec Adagio, super chanteur, super voix aussi, donc, et sortira donc en 2001 donc le premier album d'Adagio, nommé Innocentis, donc sorti sur le label NTS. Super album pour une première, donc voilà, on découvre tout le talent du guitariste montpelliérain, donc Stéphane Forté. Donc vont suivre plusieurs albums de Adagio. Il y aura un autre album donc en 2003, le Underworld, avec un morceau Underworld donc de 13 minutes 25 sur l'album, toujours avec David Redman au chant. Un nouvel album donc un peu plus sombre, celui-là sortira en 2006, si je ne me trompe pas, oui 2006, où on va retrouver donc au chant Stéphane Forté, donc comme je vous parlais qui avait formé un groupe un peu plus extrême, et on va le retrouver en fait au chant. Il va faire donc les parties extrêmes vocales, donc un peu plus black, un peu plus def, voilà, sur cet album Dominante. On va retrouver donc un nouvel album sorti en 2009, le Archangel in Black. Voilà, donc super album avec une super pochette aussi. Dites-moi dans vos commentaires quel est votre album préféré. On y retrouve 9 morceaux avec un bonus vidéo, Fear Circus dessus. Et au chant, on y retrouve donc Chris Paleng, un nouveau chanteur, donc, et toujours avec l'équipe Frank Hermani à la basse, Eric Lebali à drums, et Kevin Codefer, piano et keyboard. Suite à cet album, un nouvel album va sortir en 2010, un live en fait qui a été enregistré, lui par contre en 2004, à l'Élysée-Montmartre, et on y retrouve donc 8 morceaux, on y retrouve des bonus tracks dessus, 4 bonus tracks, plus un bonus vidéo, une vidéo donc promise, enregistrée donc à Lorient le 21 février donc 2004. C'est l'album donc I Band in Umperworld, sorti donc en 2010. Là-dessus, bien sûr, on y retrouve David Redman au chant à ce moment-là. Va sortir en 2011 un album solo donc de Stéphane Forté, premier album solo, The Shadow Compendium, donc sorti en 2011. Alors, on y retrouve toute la virtuosité donc du guitariste. Voilà, sa pochette. Et là, il joue son guitare lag dessus. Voilà. Et dernier album en date donc du groupe Adagio, qui est déjà sorti, donc il commence à avoir un petit peu en 2017, donc l'album donc Life, avec une jolie pochette aussi. En arrière un petit peu voir l'arbre. Avec donc 9 morceaux dessus, sur le label Zeta Nemesis. Là, on y retrouve nos chanteurs, par contre on y retrouve toujours sa paire Skateboard. Au skateboard et à la basse, toujours les mêmes musiciens. Et on en trouve, il y a
un violoniste, donc en la personne, je vais vous dire son nom, c'est Marilyn qui joue du violon dessus. Voilà, pour la musicien, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Donc, album live, donc sorti en 2017. Dernier album en date, donc de Adagio. Pour l'instant, j'ai pas de. Enfin, si vous avez des nouvelles, dites-moi dans vos commentaires. J'espère qu'ils pourront sortir un nouvel album, que ce soit soit un album solo de Stéphane Forté ou de Adagio, comme j'aime beaucoup ce groupe. C'est vraiment un groupe voilà, très technique, avec des super morceaux, franchement, des super solos de guitare. Enfin, vraiment, on a la chance d'avoir un groupe français. Enfin, il n'y a que le guitariste, après les autres musiciens ne sont pas français, mais on a la chance d'avoir quand même ce super musicien de Montpellier, voilà, qui nous a proposé donc de super albums, Adagio, et son album solo, donc, qui est sorti donc en 2011. Dites-moi dans vos commentaires, quel est votre album préféré de Adagio. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci beaucoup pour cette première véritable vidéo. Donc de Patrick Ronda et de Stéphane Forté, donc du groupe Adagio. Je vous dis à très vite, je vous embrasse à tous pour une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais essayer de faire ça assez rapide. Et voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à très vite sur ma chaîne, donc Guitare Passion.